Bonjour tout le monde, c'est Ginette, des vignettes de Ginette. Aujourd'hui j'essaie un format un peu différent parce que j'ai regardé mes 2 premières vidéos et qu'est-ce qu'elles sont ennuyeuses. Quel ennui. Donc je vais vous parler du portrait de Rembrandt que j'ai mis dans mon salon et je vais en profiter pour vous parler du style, aborder un peu la question du style. Non pas que j'ai des choses absolument révolutionnaires à dire sur le style. Tout a été un peu dit, mais il y a tellement de vidéos YouTube, d'articles de blog, que ce soit pour les écrivains, les dessinateurs, les peintres, de comment trouver son style, pour la façon dont les gens s'habillent aussi, que ça témoigne au moins d'une vraie angoisse. Et je peux comprendre pourquoi, parce que quand on a l'impression que une fois qu'on a trouvé son style, on est un peu, comment dire, validé. Notre vision d'artiste ou notre art ou notre façon d'être est validée. Elle a du poids, elle a de l'encre, on a un style. Et donc, c'est angoissant d'avoir cette impression de peut-être pas avoir de style ou de changer souvent de style, alors que c'est certainement une bonne chose pour un artiste d'avoir une liberté de changer, de progresser. Mais moi, quand j'avais fait il y a 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, un premier Rembrandt, enfin un premier autoportrait de Rembrandt, un peu plus à la manière de Rembrandt que ce que j'ai fait là. Ça faisait un peu sens dans ma démarche, mais finalement pas. Donc ça, j'ai jamais bien aimé ce portrait. Je l'ai jeté et je l'ai déchiré et je l'ai jeté. Et je me suis dit que non, je voulais pas d'une copie de Rembrandt, je voulais pas d'un essai de copie de Rembrandt, mais je voulais quelque chose qui me parle à moi, qui me plaise et qui me fasse penser à Rembrandt, que j'ai un peu de lui, mais avec toute la liberté que je peux avoir de dessiner, de choisir mes palettes de couleurs, de choisir mes médiums. Ah ben dis donc, les chats là me font du raffut. Où en étais-je? Le style. Donc, on se bat pas, hein. Viens un peu ici, Mimi. Mon ami, viens. Viens, je te présente. Le style... Le style, on dit souvent que ça vient après avoir essayé beaucoup de médiums, beaucoup de façons, de courants différents d'art. Aussi que ça prend un temps phénoménal et peut-être pas forcément. Moi, je sais qu'il y a un moment où j'avais essayé de faire des choses un peu plus réalistes, voire hyper réalistes. Et je vous mettrai en écran, je crois que j'avais fait un chat, une rose. Et elles avaient eu beaucoup de likes. Ces illustrations-là avaient eu vraiment beaucoup de likes sur Instagram à l'époque. Je crois que c'était en 2017. Mais j'avais eu aucun plaisir à l'exécution ni à la recherche, puisque c'était tout simplement une photo et puis que je la copiais au mieux de mes capacités. Et j'avais absolument aucun plaisir dans le résultat non plus. Voilà, j'avais une fleur, un chat, je savais pas quoi en faire. J'ai aucune envie de mettre ça sur mes murs et aucune envie
de les poster, de les faire en livret. Là, en ce moment, j'aime bien faire des zines et puis ou raconter des histoires. Là, ça racontait rien. Pour moi, c'était absolument pas mon truc, en fait, tout simplement. Et autant je suis bien contente d'avoir essayé ça parce que ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas pour moi et je suis bien contente aussi de m'en être rendu compte rapidement. Rapidement, je me suis dit mais ce que je veux faire moi, c'est raconter des histoires et c'est de l'illustration, c'est pas des beaux-arts, c'est pas de l'art avec un grand A, mais c'est vraiment l'art avec un petit a, les illustrations, des illustrations mignonnes s'il le faut, parfois tristes, parfois selon mes humeurs, mais qui racontent quelque chose et c'est comme ça que, que j'aime m'exprimer. Et donc, il n'a pas fallu grand-chose. J'ai fait aussi des essais de médium. J'ai essayé la peinture à l'huile et je me suis rendu compte que non, je préférais bien mieux l'acrylique. Un côté un peu plus illustration, un peu plus BD, un peu plus graphique pour moi. J'arrive pas du tout à utiliser l'huile de façon graphique. Et le rendu à l'huile est absolument magnifique, mais me parle pas. Donc voilà, j'ai pas continué ça. Je vous mettrai 2 dessins de Boucher, je crois. C'est la liseuse, c'est une jeune fille qui lit. Et on a un fait à l'huile. Et après avoir fait cette pseudocopie aussi à l'huile, je me suis dit que l'huile c'était pas pour moi et j'ai donné toutes mes huiles. C'était des huiles mélangeables à l'eau. Si je fais tout tomber, des huiles Cobra. Et j'ai tout donné avec les pinceaux, avec les feuilles qui sont des feuilles de canevas en fait. J'avais des tas de blocs de feuilles de canevas immenses. Et tout a été donné et sans regret, vraiment. Et si je regrette une chose, c'est que quand je m'intéressais à un médium, au lieu d'acheter un tube de blanc, un tube de noir pour pouvoir faire mes essais, j'achetais vraiment toute la gamme de couleurs, plus les couleurs qui me plaisent et qui sont des couleurs absolument mélangées. Et plein de pinceaux et plein de canevas, plein de toiles, plein de blocs de toile. Et vraiment, je dépensais un argent incroyable au lieu de commencer petit pour voir si ça me plaisait. En fait, mais j'étais tellement persuadée que ça allait être ma voie, la peinture à l'huile. Ah ben, ça ne l'était pas du tout. J'ai eu la même démarche pour l'aquarelle. C'est pas du tout mon truc l'aquarelle, même si j'en ai utilisé là pour le portrait de Rembrandt en sous-couche. L'aquarelle j'ai surtout utilisé pour Rembrandt lui-même. Derrière j'ai voulu faire des maisons flamandes graphiques et donc j'ai utilisé la peinture flash de Lefranc-Bourgeois qui fait des aplats facilement, enfin très graphiques et que j'aime vraiment beaucoup. Et on peut utiliser n'importe quoi sur la peinture flash, ça tient. On peut utiliser du crayon de couleur, que ce soit du crayon aquarellable ou des polychromos de Faber-Castell ou des crayons Caran d'Ache, ça marche. Les néocolores, elles tiennent. Je crois que j'ai repassé après certaines parties avec du feutre Pitt de Faber-Castell. Le feutre tient. C'est une peinture qui permet vraiment beaucoup de pas se louper parce qu'on peut repasser dessus, on peut remettre des choses et qui en plus est bien plate, contrairement à l'aquarelle qui est transparente, donc des effets de profondeur, de texture. La
peinture flash de Lefranc Bourgeois. Fait des aplats, on ne peut plus plat. Aplat, c'est bien sans texture, sans relief. Et vraiment, j'aime bien cette peinture pour ça aussi. Donc voilà, j'en étais à j'aime surtout l'illustration. Et ça m'a fait penser que peut-être il y a des moyens de trouver son style plus rapidement, en essayant d'abord des choses, mais il n'y a pas besoin d'y passer 3 ans non plus, mais aussi en choisissant d'emblée de s'inscrire dans un courant. Comme pour ce qui est des habits et des vêtements, on reconnaît facilement par exemple un gothique d'un dark academia, d'un tougher à la façon dont il s'habille. Et pareil pour l'art, on peut s'inscrire dans un courant, on peut comme Picasso choisir d'être cubiste ou plutôt impressionniste ou hyper réaliste ou expressif. Et puis à partir de là, ne plus s'occuper du style, ce qui fait que de toute façon vous allez finir par en avoir un et avoir une patte reconnaissable, mais au moins le choix du courant, le choix de votre moyen d'expression dans un premier temps est fait. Après, vous pouvez aussi choisir un médium. Il y a des artistes qu'on reconnaît à leur médium. Est-ce que j'ai des exemples? Alors, en illustrateur, j'ai ici un Sibylline Méné qui utilise surtout de l'acrylique gouache. Et voilà. Et ces illustrations, je trouve, si je les mets bien devant la caméra, elle a sa façon de dessiner les visages, elle a sa façon très délicate de faire ses lignes, etc. Mais son style est aussi associé à l'acrylique gouache. Je trouve que c'est un médium que j'associe d'emblée avec Sibylline Méné. Ici, par exemple, j'ai comme dessinatrice Isabelle Arsenault. C'est une illustratrice que j'adore et ça va être du graphite et de l'encre. Et pareil, ces illustrations en graphite et en encre sont tout à fait reconnaissables. Qu'est-ce que j'ai encore? Est-ce que j'ai des artistes qui font des choses à l'aquarelle? Oui. Alors, comme illustratrice encore, Serena Blasco. Donc là, ici, c'est un des albums qu'elle a illustré d'Elona Holmes. Et elle utilise l'aquarelle. Et toutes ces illustrations, toutes ces cases, toute sa BD est faite à l'aquarelle. Ça donne quelque chose de très texturé, mais aussi de très délicat. Tout en ayant sa patte graphique. Et reconnaissable aussi, d'emblée. Donc on peut choisir un courant, on peut aussi choisir un médium, et sans s'empêcher d'évoluer, de changer, d'essayer d'autres choses à l'intérieur. Mais la patte peut être d'emblée reconnaissable, et ça peut un peu peut-être décomplexer du style. J'ai une anti-sèche là. Ah oui, j'avais aussi par exemple Claire Bretéché et Catherine Meurice qu'on reconnaît à leur style, mais aussi parce qu'elles utilisent le même médium. Elles utilisent l'encre, des lignes à l'encre et des aplats d'aquarelle dessus, des glacis d'aquarelle. J'ai Loïs qui utilise le digital. Toutes ses œuvres sont digitales, je pense. Enfin, toutes celles que moi j'ai vues de Loïs sont digitales, mais quand même on reconnaît sa façon d'utiliser sa tablette graphique. Voilà. Et pour terminer, j'ai une citation ici de Janine Galizza, qui est alors elle le dit elle-même, artiste, directrice artistique, juge et organisatrice d'expositions internationales.
Et elle donne ce conseil, je l'ai trouvé dans un magazine L'Art de l'Aquarelle, le numéro 41. C'est un numéro spécial 10 ans, je crois. Et elle dit, on évolue sans arrêt, nos besoins, nos idées changent. Il faut apprendre à s'adapter, à évoluer avec eux. C'est donc en travaillant sur nos forces et nos faiblesses et nos blocages que l'on évolue et que l'on arrive à créer des peintures qui nous ressemblent et qui créent notre style personnel. Et je trouvais ça très très beau. Ça m'a fait penser particulièrement à un illustrateur que j'aime bien aussi, qui s'appelle Tom Ogomat. Et parce qu'elle parle ici de travailler sur les faiblesses, ses blocages, aussi ses forces. Et lui, malheureusement, je n'ai pas d'exemple sous la main d'illustration de Tom Ogomat, mais il travaille au pochoir surtout, et à l'encre. Il utilise de l'encre acrylique Molotov, l'encre qu'on a en recharge pour remplir les crayons Molotov. Et il expliquait, donc c'était dans un cours domestica, il explique qu'il avait il se sentait pas à l'aise pour dessiner les visages, les traits des visages. Et donc il a contourné cette difficulté en faisant des abstractions de visage. C'est-à-dire que quand il fait un personnage, on a la forme du visage, mais aucun trait à l'intérieur. On a juste l'ombre pour donner un peu de relief, et c'est tout. Et avec ça, sans se soucier des traits, des proportions, de la ressemblance des visages avec qui que ce soit, il arrive à faire passer beaucoup d'émotions. Je trouve que ces illustrations sont hyper poétiques, calmes, parfois un peu angoissantes, ça dépend. Mais quelque chose la façon dont il peint, c'est pratiquement abstrait, et pourtant ça montre tout ce qui ne se voit pas. Et c'est pour moi un peu le propre de l'artiste. Et donc voilà pour ses forces, ses faiblesses, et toujours continuer d'apprendre, ne pas utiliser le style comme une étiquette qui fige et qui empêcherait d'avoir du plaisir aussi et de s'amuser à faire ses recherches, à un peu changer de palette de couleurs, selon ses envies, selon ses humeurs. Pour en finir avec mon Rembrandt, j'ai utilisé un peu tout dedans. Aquarelle, crayon de couleur, les craies néocolores, l'acrylique flash. Je le trouvais absolument hideux, ce tableau. À la fin, quand il a été fini, il a été pendu sur mon mur. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais fait la tête de Rembrandt hyper rouge. Et j'ai donc, sans le décrocher de mon mur, il est fixé avec de la pâte à fixe parce que j'ai des murs en béton que je ne sais pas percer, que à mon avis il vaut mieux pas percer non plus. Et donc j'ai remis dessus une couche d'acrylique très liquide, mais pour un peu adoucir ce rouge. Il avait l'air de quelqu'un qui vient de boire, mon pauvre Rembrandt. Et c'est aussi un dessin affiché là dans mon salon que je peux tout à fait modifier au gré de mes envies, ou dont je pourrais me débarrasser quand il ne me plaira plus, quand il ne me conviendra plus. Ça me pose absolument pas de problème. Je suis pas vraiment attachée à ce que je fais. J'ai plus de plaisir à avoir fait mes recherches de style et mes recherches
de forme que de l'afficher. Il est bien dans mon salon, il meuble un grand mur qui ne sert à rien. Et je pense que je vais lui donner une compagne. Je vais faire un autoportrait, en pseudo-autoportrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun aussi. Et j'aimerais bien avoir un énorme tableau de la mer également, parce que ça calme. J'ai des nuages pour l'instant au mur. Je préférais plus d'eau. Donc voilà, ce sera pour la prochaine fois. Ou pas, ou peut-être je vous reparlerai de zine. Il faut que je monte mon zine sur les poules. Tout ça prend toujours énormément de temps chez moi. Je vous laisse donc là. J'ai bien parlé quand même, quelle pipelette. Et je vous dis à bientôt. Et peut-être pas. Voilà. Au revoir à tous.